Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car je vais vous montrer comment faire un grand manoir en reliant deux maisons de vos habitants. Donc ici celle de Sarah à gauche et celle de Morticia à droite dont je viens de trouver l'emplacement idéal. Après avoir fait du time travel pour faire apparaître la maison, on se retrouve juste après. Nous allons donc dans un premier temps placer les silos et des cloisons. J'ai essayé de regrouper un petit peu les matériaux que je vais avoir besoin pour faire la liaison des deux manoirs. Donc j'ai d'abord enlevé la falaise ici, qui était entre les deux, qui me servait juste de repère en fait. Et j'ai placé un silo au milieu. Alors... Du coup, je pense qu'avant les cloisons, je vais quand même avoir besoin de placer des grilles de chaque côté. Ah, plus de place. On va échanger contre une cloison. Échanger. Et on va placer la grille juste à côté de l'escalier de la porte d'entrée. Comme ceci. De chaque côté. Pour les deux maisons en fait. Comme ceci. On va ravancer un chouïa le silo et là on va pouvoir placer les petites cloisons. Alors, malheureusement, ça ne met pas quel motif on a mis, du coup c'est un petit peu au pif que ça sort. Là, on a eu de la chance, c'est la bonne. Une ici. Une juste à côté, c'est la bonne aussi. On va en replacer une autre. Hop, et je crois que je les ai trop... Ouais, elle est trop proche. Hop, comme ça c'est mieux. On va venir en placer une autre. Une chapelle juste là, une autre à côté. Voilà. Comme ceci. Juste coller et une autre juste là. Parfait. Là déjà, on a une petite illusion de manoir qui commence à venir. Ensuite, les cloisons sur les côtés. Une comme ceci. Hop. Une collée à l'autre. Parfait. Et pareil de l'autre côté. Donc... Celle-ci, ah, elle allait juste après celle-ci. Donc on va la laisser là et on va prier pour que l'autre qui sorte soit l'autre motif. Oui, on a eu de la chance. Alors, du coup on peut les placer comme il faut. On recule et on avance. On avance d'un cran et on avance d'un cran, encore une fois. Hop. Ça commence doucement à ressembler à quelque chose. Donc, maintenant les silos à placer de chaque côté. Donc un ici, on se cale bien contre la falaise, sinon les arches d'Halloween passeront pas par la suite. À l'envers, et pareil de l'autre côté. Calé contre la falaise, on se retourne et normalement le silo passe dans ce sens-là aussi. Pareil à l'envers. Ensuite, on va passer par le haut. Pour faire un effet de relief à l'arrière des maisons,
j'ai placé 2 grilles juste derrière la première et puis je vais creuser une falaise pour pouvoir placer un phare juste derrière le premier silo. Comme ceci. Et voilà. Je vais juste creuser un trou en plus pour pouvoir placer le phare sans avoir de problème. On essaye de le poser bien centré. Là. Et on le place. Hop. Après on regarde de quel côté il serait le mieux placé. Comme ceci, c'est pas mal. On peut donc refermer la falaise. Hop. Et je vais pouvoir mettre mes 2 grilles de prison comme prévu. Comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir placer les cloisons à l'étage. Après avoir personnalisé mes cloisons, je vais pouvoir les placer une à une à leur place initiale. Après les avoir mis à l'endroit, l'avoir poussé d'un petit cran ou deux et l'avoir poussé à ras la falaise. Et je fais pareil pour les 4 qui suivent. La prochaine étape consiste juste à aligner les 2 derniers silos avec ceux qui sont juste devant, comme ceci, avec la même face, et placer les squelettes juste à côté, à l'endroit de préférence, comme ceci. Maintenant, nous pouvons placer les arches Halloween. Je mettrai la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir dans l'intégralité cette étape. Une fois cette étape terminée, on passe juste à l'étape finale, la devanture de la maison. Pour ça, j'aurai besoin de miroirs gothiques et de clôtures manoir. On en place un juste devant la porte, comme ceci.
Après avoir enlevé les cloîtures pour placer des lanternes hautes, la dernière étape consistera juste à placer un tabouret pierre de chaque côté avec un fossile dessus, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Le tabouret et le fossile. Nous arrivons à la fin de la vidéo sur comment faire un grand manoir. Je vous montre à quoi il ressemble vu du dessus avec l'appareil photo pour une vue d'ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous prépare une autre vidéo pour la semaine prochaine, c'est promis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. En attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!